l'humiliation. Il y a les gens qui disent, quand je vais avoir une grande onction qui fait marcher les paralytiques, qui fait voir les aveugles, je vois ces choses et je continuerai à les voir. Puis je vous donnerai la clé qui met fin à l'humiliation. Je vous donnerai cette clé-là. Donnez-moi le temps de vous parler. Il y a les gens qui pensent que dès qu'ils sont loin et qu'ils agissent puissamment avec le Seigneur, alors à ce moment-là, ils n'ont plus droit à l'humiliation. C'est une erreur. Plus tu es loin, plus tu seras humilié. David était loin. Il a été humilié d'abord par qui? Par Absalom. Ensuite par Joab. Son propre collaborateur. Je vous l'ai dit ce soir. Vous avez des collaborateurs. Mais méfiez-vous. Priez pour eux. Sinon, ils vont vous humilier. Ils vont vous humilier. Mais j'ai une clé. J'ai une clé. J'ai une clé ce soir pour stopper l'humiliation. J'ai une clé pour vous. J'ai une clé pour la Côte d'Ivoire. J'ai une clé pour l'Afrique. Suivez-moi ce soir, Ivoiriens, Ghanéens, Nigérians, Congolais et tant d'autres nations, Maliens. Suivez-moi ce soir. Il y a plus de 50 ans. Il y a 50 ans que le Congo-Kinshasa est sorti de l'esclavage, de l'humiliation, de la colonisation belge. Il y a environ 50 ans que la Côte d'Ivoire est sortie aussi de la colonisation. Mais faites le bilan. Ces 50 ans sont des 50 ans de gloire ou des 50 ans d'humiliation? D'humiliation. 50 ans d'humiliation pour les Ivoiriens, 50 ans d'humiliation pour les Congolais, 50 ans depuis les indépendances. L'Afrique continue dans l'humiliation. Mais aujourd'hui, je vais vous donner la clé pour stopper l'humiliation. Si vous ne faites pas cette prière, la Côte d'Ivoire, la RDC, les Nigérians et tant d'autres pays d'Afrique vont continuer dans l'humiliation. Moïse se trouve à 40 ans d'indépendance d'Israël vis-à-vis de Pharaon. 40 ans d'indépendance, mais enterré dans le désert. Les nations africaines sont enterrées dans le désert. Ça, je vous l'ai dit. J'ai béni Dieu pour Nelson Mandela. Puisque après l'apartheid, l'Afrique du Sud continue son ascension. C'est un Africain comme les Africains de l'Ouest, du Nord, de l'Est, de l'Afrique centrale. C'est un message que je vous apportais. Mais il y a une clé. Il y a une clé pour stopper l'humiliation. Vous et moi,
nous allons faire cette prière. Réjouis-nous autant d'années que nous avons vu l'humiliation. Il ne faut pas que la 50e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Côte d'Ivoire et tant d'autres, puisque beaucoup de pays sont venus à l'indépendance dans les années 60. J'ai peur que vous puissiez aller plus loin. Mais Moïse a stoppé cela à combien d'années? À 40 ans. Jésus est loin. Vous faites des faux calculs, vous, en tant que pasteur. Jésus est loin. Il a la colombe sur sa tête quand il est parti chez Jean-Baptiste. Il a une vision extraordinaire. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais Jésus est envoyé dans le désert et non pas dans les palais. Ce soir, nous allons stopper l'humiliation. Tu vas dire, je suis pentecôtiste, mon église parle en langue. Tu vas continuer à parler en langue tout en étant humilié. Jésus est en train de gêner. Mais attention, je vous dis un message de révélation que le Seigneur m'a dit pour vous d'Afrique. Il y a une puissance dans votre humiliation. Je vais vous poser une petite question. Les démons les plus compliqués du royaume de Satan fuient par quoi? Répondez-moi ici. Fuient par quoi? Par les gènes